Journée internationale des enfants ce 1er juin, le Conseil des droits de l'homme et le réseau NADA appellent à renforcer les acquis juridiques. 1900 enfants ont été violentés et 2000 autres délinquants recensés durant les 4 premiers mois de 2017. Les 2 extensions du métro d'Alger bientôt opérationnelles. Elles sont prévues pour la fin de l'année. Il s'agit celle de la Grande Poste liant la place des Martyrs et celle de Haï el-Badra à Naïdja. Et puis nous retrouvons une exposition sur le Klem tenue ce mois de mai à Alger, le dialecte algérien mis à l'honneur à travers des œuvres artistiques. Le gazoduc GR6 Rodnos Hasirmel, d'une longueur de 536 km, a été inauguré hier par le PDG de Sonatrach lors d'une visite de travail à Ilizy. Une partie de ce gaz transporté sera destinée à la consommation locale, l'autre sera orientée vers l'exportation. Le premier responsable de l'entreprise appelle par ailleurs les cadres et les travailleurs du groupe à l'optimisation des coûts de production des hydrocarbures. Saïda Mayo. Sur le champ gazier de Rourdnous, dans la wilaya d'Ilizy, à 1200 km au sud-est d'Alger, le PDG de la Sonatrach, Abdelmoumen Ould Qaddour, a procédé à l'inauguration du gazoduc GR6 Rourdnous Hasirmel, d'une longueur de 536 km et d'une valeur estimée à 64 milliards de dinars. Traversant les wilayas d'Ilizy, de Ouargla, de Ghardaya et de Larwat pour aboutir à Hasirmel, cette canalisation de transport de gaz naturel est d'une capacité de 8,7 milliards de mètres cubes an avec la station de compression de Hasirmel. Le premier responsable de la Sonatrach se dirigera par la suite vers la station de traitement du gaz naturel pour constater de visu l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du train 200 d'une capacité de traitement de 16 milliards mètres cubes jour et devant s'achever en 2019. Toujours à Rourdnous et devant un parterre de cadres et de dirigeants du groupe pétrolier national, Abdelmoumen Ould Qaddour appellera à optimiser le coût de production des hydrocarbures. Un appel que le premier responsable de la Sonatrach réitérera à Hassi Messoud lors d'une rencontre avec les cadres de l'activité transport par canalisation de Haouda el-Hamra. L'un des points fondamentaux que je voudrais discuter avec vous, c'est que on sait que le baril n'est plus à 150 $ comme c'était il y a quelques mois. Maintenant, il est autour de 40-50 $. Il est impératif pour nous, travailleurs de Sonatrach, de trouver les moyens de réduire les coûts de production. Et ça, c'est la participation de tout le monde. Ça ne peut pas être fait par une seule personne. Donc, je compte énormément sur vous et vous pouvez compter sur moi pour que les conditions de travail soient améliorées et pour qu'on puisse réduire les coûts de production de sorte à ce que notre pays en bénéficie. Nous avons tous les moyens nécessaires pour la réussite. Nous avons un capital humain extraordinaire. Et j'en suis convaincu. Ce n'est pas un langage démagogique. Il y a une jeunesse extraordinaire pour assurer la relève. Transparence, respect mutuel ou encore communication, des éléments clés sur lesquels mise fort ce secteur stratégique pour aller de l'avant. Je dis et je répète que sans que les gens ne connaissent qui les dirige et que moi je connaisse les gens avec qui je travaille, on ne pourra pas aller de l'avant. Donc la communication pour moi est un facteur fondamental pour que les gens sachent qu'est-ce qu'on attend d'eux et que je comprenne quelles sont leurs préoccupations. Et c'est avec cette communication qu'on pourra aller ensemble plus loin. Concernant le volet formation, fer de lance de la Sonatrach, le PDG du groupe affirmera qu'une banque de données est en phase d'élaboration. Son objectif, tirer profit de l'expertise de toutes les compétences aujourd'hui en retraite. Nous célébrons ce 1er juin la journée mondiale de l'enfance, l'occasion de nous pencher sur les droits des enfants ce matin. Plus de 1900 enfants ont été violentés, 2000 autres délinquants recensés durant les 4 premiers mois de 2017, selon les statistiques de l'Institut national de la police criminelle. Le Conseil national des droits de l'homme recommande de renforcer davantage les acquis en la matière, de privilégier un système éducatif de qualité et de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans tous les cas, l'Algérie s'est engagée à protéger les droits de l'enfant à travers un cadre juridique adéquat, confirme le Conseil. Le réseau NADA, quant à lui, appelle ou plaide pour l'accélération de la promulgation des décrets exécutifs de la loi numéro 15/12 relative à la protection de l'enfant, la création de cours spécialisés et le renforcement du système de protection sociale pour enfants.
Les enfants sont aussi souvent utilisés et exploités par leur famille. Ils sont parfois confrontés à la dure réalité du travail à un très jeune âge. Surtout en ce mois de Ramadan, on les retrouve même sur les autoroutes comme vendeurs à la sauvette, sans aucune protection. Un phénomène à combattre et puni par la loi. Menel Boutouaba. Nous les croisons très souvent dans les rues, les marchés et au bord des autoroutes, qu'il pleuve ou qu'il vente ou sous un soleil de plomb. Ces enfants font désormais partie du décor. Ils sont là au quotidien, vendant des galettes ou des bricoles pour se faire un peu d'argent au vu et au su de tout le monde. Et pourtant, faire travailler des enfants mineurs est sévèrement condamné par la loi. Mais le phénomène est complexe et chacun y va de ses propres explications sur les raisons qui les motivent à abandonner les bancs de l'école pour une vie de labeur. Vous savez, ça peut arriver pour diverses raisons. Si l'enfant n'a pas de parents, si sa mère l'élève toute seule, si sa famille est dans le besoin, on ne peut pas savoir pourquoi ils font ça. On a tous une part de responsabilité dans cette situation, car en achetant de chez eux, on les encourage à continuer sur cette voie, alors que la place d'un enfant est à l'école. La société civile tire la sonnette d'alarme et à sa tête le réseau NADA. Il est très difficile d'avoir des chiffres précis, mais ce qui est sûr, c'est que le phénomène prend de l'ampleur et deviendrait presque banal auprès de la société. Lors d'une conférence à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance où des témoignages d'enfants ont été exposés, le réseau a appelé à la mobilisation de toutes les associations activant pour la protection de l'enfance pour mettre un terme à ce fléau, avec pour devise la sensibilisation avant tout. Vous savez, le travail des enfants, c'est quelque part l'ouverture des portes de l'enfer pour eux, qui les mèneront vers toutes les dérives, drogue, prostitution. Ces enfants, leurs familles et la société vivront dans une situation d'instabilité constante tant que ce phénomène durera. Pour une lutte plus efficace, NADA opte pour un travail de proximité, un plan d'action basé essentiellement sur l'éducation civique et juridique et renfermant des actions préventives et un travail de sensibilisation et d'orientation auprès de 1500 enfants et leurs familles à travers 5 wilayas du pays. Le retard du langage chez l'enfant, quand s'en inquiéter? En Algérie, 8 enfants sur 100 âgés entre 2 et 5 ans souffrent de ce trouble de la parole. Les spécialistes recommandent aux parents de parler quotidiennement avec leurs petits et de les éloigner de la télévision, des tablettes ou encore des smartphones qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur leur développement. Le reportage de Naïm Al-Walish. Plus de 7,8% des enfants entre 2 et 5 ans présentent un retard de langage. C'est 8 enfants sur 100 qui ne parlent pas clairement tandis qu'ils sont en âge de s'exprimer. Le phénomène de retard de langage inquiète d'autant que la télé ainsi que les tablettes ont presque remplacé la proximité avec les parents. Si un enfant approche de son 4e anniversaire et qu'il ne souffle aucun mot, faut-il s'en inquiéter ? Le retard du langage, c'est vrai que c'est un motif de consultation parce qu'on constate que les mamans sont très alertées, les parents, quand leur enfant n'arrive pas à prononcer, par exemple, maman ou papa, à partir de l'âge de 3 ans. 2 ans et demi. Quand c'est un retard de langage, c'est pas inquiétant, mais quand il y a un trouble du langage proprement dit, là, effectivement, ça nécessite des consultations. Un retard de langage est la difficulté que présente un enfant à apprendre de nouveaux mots ou à faire des phrases complètes correspondant à son âge. Comment réagir dans ce cas précis ? C'est travailler les prérequis au langage, c'est-à-dire les compétences qu'il a besoin l'enfant pour développer le langage verbal, comme l'imitation, le langage réceptif, la compréhension du langage. Mais encore, tous les spécialistes recommandent de stimuler le langage de façon régulière et ininterrompue. Parler, parler, parler à l'enfant qui parle peu. Par des choses très simples. Par exemple, l'eau, ma. Par exemple, donner, atteindre, tenir. Étant un problème majeur du développement chez l'enfant, le retard de langage n'est pas une fatalité, car il a de fortes chances de se faire rattraper. Bonne nouvelle pour les utilisateurs des transports en commun. Les 2 extensions du métro d'Alger, de la Grande Poste vers la place des Martyrs et celle de Hayy El Badraïn Nadja seront opérationnelles d'ici la fin de l'année. Les travaux d'avancement sont estimés à 70%. Ils sont actuellement à l'étape de l'aménagement des stations. Kerim Haïfa. Plus que quelques mois avant la réception des 2 nouvelles extensions du métro d'Alger. Les grosses œuvres achevées, place maintenant aux travaux de finition et à l'aménagement des 5 nouvelles stations qui devraient être opérationnelles avant la fin de l'année en cours.
Actuellement, le métro d'Alger a un linéaire de 13 km de la Grande Poste vers Al-Harrach centre. Et nous avons deux extensions. La première de Haïl Badr vers Ain Nadja sur 3 km 600. La seconde de la Grande Poste vers la place des Martyrs sur 1 km 700 avec deux stations. Une extension qui est actuellement en phase d'aménagement et entrera en exploitation fin 2017. Les équipements, c'est à peu près à 70%. Les travaux d'aménagement, on est en avance à peu près à 50-60%. Les travaux de revêtement pour les murs et revêtement sol vont démarrer incessamment. D'autres extensions sont au cours de réalisation, à l'image de celle qui reliera la station Al-Harrach Centre à l'aéroport international d'Alger sur un linéaire de 9,5 km. Nous avons une extension de la station Al-Harrach à l'aérogare d'Alger sur plus de 9 km avec 9 stations dont l'état d'avancement des travaux atteint les 35%. Nous avons une autre extension de Ain Nadja vers Baraki avec dans une première phase une extension de 2,5 km de Ain Nadja vers Guet Constantine qui desservira deux stations. La première c'est la station Mohamed Boudiaf au cœur de Ain Nadja et la seconde c'est la station de Guet Constantine qui sera une station multimodale connectée avec la gare ferroviaire de la même ville. Le réseau du métro d'Alger devra atteindre 40 km d'ici 2020, avec une augmentation sensible de ses usagers qui passeront de 120 000 passagers jour actuellement à 225 000 passagers par jour après la mise en exploitation des nouvelles extensions. Les grosses chaleurs approchent et avec le mois de Ramadan, la consommation des Algériens augmente. Les marchandises sont disponibles à profusion mais ne sont pas toujours stockées dans les bonnes conditions. Les infractions sont nombreuses. La wilaya de Chlef a donné à ce propos le coup d'envoi d'une caravane de sensibilisation contre les intoxications alimentaires. Des inspecteurs de contrôle sont sortis sur le terrain pour vérifier la conformité des produits. Notre équipe les a suivis. Le reportage de Hasna Zouberi. Sensibiliser, orienter et prévenir contre les intoxications alimentaires à la veille de la saison estivale est le but du ministère du Commerce. À cet effet, la direction du commerce de la wilaya de Chlef a donné le coup d'envoi d'une caravane de sensibilisation qui devra sillonner toutes les communes de la wilaya. Le ministère du Commerce a organisé ces journées nationales de sensibilisation pour éviter les intoxications alimentaires. L'objectif principal de cette caravane, c'est pour sensibiliser les consommateurs en matière de la préparation des repas et surtout pour le respect de la chaîne de froid et pour l'achat des produits, notamment les produits périssables, dans des bonnes conditions. On a pris l'habitude de faire ces opérations chaque année, c'est-à-dire avant l'entrée de la saison estivale. Dans ces opérations-là, c'est-à-dire le programme de la direction de commerce de la wilaya de Chlef s'étale sur toute l'année. C'est-à-dire sur une manifestation, on concentre tous les efforts de la direction de commerce dans cette période. C'est une opération qui va toucher le large public, qui va toucher, par exemple, on a fait un programme qui s'étale, qui va toucher les 13 daïras de la wilaya. On va toucher les stations de bus, les salles des fêtes, les débits de boissons, les places publiques, etc. En tout cas, les opérations de sensibilisation semblent apporter leurs fruits, puisque le nombre des intoxications alimentaires dans la wilaya de Chlef a reculé ces 2 dernières années, passant de 2010 cas en 2015 à 78 cas en 2016 dans cette commune de la wilaya, à l'origine des différentes campagnes de sensibilisation. Premièrement, notre présence ici pour l'orientation du consommateur, pour qu'il y ait une certaine culture de consommation, surtout que les intoxications alimentaires, Maître Fachali, comme tue 2 millions de personnes par an dans le monde. Et concernant les aliments qui sont malsains et qui ne sont pas sains, les maladies qui peuvent exister se résument aussi entre presque 200 maladies qui se situent entre une simple diarrhée et un cancer. En marge de la caravane, une journée de sensibilisation a été organisée au chef-lieu de wilaya, une journée à laquelle a pris part de nombreux acteurs, associations de protection des consommateurs, direction du commerce, direction de la santé et direction de l'environnement. Il faut savoir aussi qu'un numéro vert 3311 a été mis en place pour permettre aux consommateurs de s'informer et de dénoncer certaines pratiques inacceptables des commerçants.
À l'étranger, Kaboul enterré ses morts ce matin sous le choc de son pire attentat depuis 2001. Au moins 90 personnes ont perdu la vie et quelques 400 autres ont été blessées dans l'attentat au camion piégé qui a frappé mercredi matin le quartier diplomatique de la capitale afghane. Et l'Algérie a condamné vigoureusement cette attaque terroriste et présente ses condoléances aux victimes et exprime sa solidarité avec le peuple afghan. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Cherif, interpelle la communauté internationale sur la nécessité de redoubler d'efforts pour lutter efficacement contre la menace que représente le terrorisme pour la paix et la sécurité internationale. Actualité internationale toujours, mais en bref, a commencé par cette troisième nuit consécutive dans des manifestations à Al-Hoceima, au nord du Maroc. Sarah Sharif. Près de 2000 personnes ont de nouveau manifesté hier soir à Al-Hoceima, ville du nord du Maroc, pour exiger la libération de Nasser Zefzafi, leader de la contestation populaire qui secoue depuis octobre la région du Rif. Nasser Zefzafi a été interpellé lundi dernier par la police pour atteinte à la sécurité intérieure. Depuis la diffusion vendredi dernier d'un mandat d'arrêt le visant, Al-Hoceima, une ville de 56 000 habitants, est en effervescence. Des heurts nocturnes avaient opposé manifestants et policiers pendant le week-end dernier. Le règlement de la crise vénézuélienne n'est pas imminent. Le sommet des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation des États américains, réunis à Washington pour trouver une issue à ce problème, a été un véritable échec. Par ailleurs, le président vénézuélien fait avancer son projet d'assemblée constituante malgré l'opposition qui dénonce une manœuvre pour rester au pouvoir, alors que le mouvement de contestation entre aujourd'hui dans son 3e mois. Lors des manifestations, 60 personnes ont été tuées et 1 millier d'autres blessés. Les deux camps s'accusant mutuellement d'avoir recours à des groupes armés pour semer la violence. Exposition hors du commun au musée Micropia à Amsterdam. Dans la vitrine, une chaise, des vases et même des pantoufles fabriquées, tenez-vous bien, à base de champignons. Le designer italien Maurizio Montalti façonne des objets du quotidien en faisant pousser du mycélium, la partie végétale du champignon, aussi solide que du bois, du cuir ou du plastique. Un procédé écologique mais surtout unique dans son genre. Il s'agit de design qui pousse, un design aux tendances agricoles où les objets ne sont pas taillés ou sculptés mais grandissent d'eux-mêmes tels des plantes le plus naturellement du monde. La nature nous étonnera toujours. Sur le Clem, une manifestation culturelle qui a réuni de nombreux artistes ce mois de mai. Qui est une métaphore de l'entraide où l'union fait la force. Donc c'est une composition de photos, de plusieurs photos, donc faites en monochrome, en noir et blanc. Là on voit beaucoup de symétrie, beaucoup de formes géométriques bien précises et tout. Et au centre il y a le lion. À vrai dire, tout est symbolique, il y a une lecture et il y a une métaphore. La deuxième, c'est Tar al-Hammam, qui est une suite de photos faites à Bab el-Oued, le quartier que j'adore. Zohor Ben Siddiq, avec ses 4 peintures aux influences de grands maîtres de la peinture, a voulu immortaliser 4 autres thèmes de notre culture dialectale. Le premier, c'est Khamsa ou Khmous. C'est une recherche dans l'anthropologie sociale et culturelle de la Khamsa à travers les carreaux de faïence et à travers l'histoire. Aussi, j'ai 2 visions. Une vision, je suis influencée par la manifestation Aoucham de la peinture algérienne et la deuxième par la peinture universelle, un peu de Van Gogh, un peu de Gustav Klimt, un peu de... Et le troisième et le quatrième, c'est Baba Salem. Pour Nusayba Marrah, l'architecture parle en dialectal. Explication. Pour ma série, donc ce sont 24 photos en petit format. Donc pour former 4 mots, le premier mot qui est miseria, donc un mot d'origine espagnole qu'on avait pris et utilisé carrément tel qu'il est. Pour le deuxième mot, c'est zaval et ça s'écrit zavali. Donc c'est un mot turc qu'on avait transformé pour qui devient zawali. Pour le troisième mot, comme on dit en langue darija, c'est méditer. Donc c'est l'humidité. Pour Maïzia Mohamed Kamel Eddin, l'origami, une technique de pliage du papier, peut parler aussi dialecte algérien. Reportage signé Lila Ben Aïcha.
Le célèbre chanteur Hamdi Benani, un des maîtres de la chanson Malouf, a animé hier soir à Alger un récital de musique andalouse dans ses différentes variantes. Accueilli à l'Opéra d'Alger, l'artiste était soutenu par un orchestre de vieux routiers de la musique andalouse. Nawal Abeda. Il a fait vibrer comme à l'accoutumée son violon et la salle avec. Hamdi Benani, la star du Melouf Benoît, a enchanté son public hier soir à l'Opéra d'Alger avec un répertoire indémodable. Tantôt accompagné, tantôt en solo, l'ange de Annaba a ravi ses fans dans une soirée inoubliable. اليوم الحمد لله donc c'est un concert exceptionnel. كان غنايات جدد، كان غنايات قدم، كان des improvisations. Un cocktail pour rappeler la beauté et l'authenticité de l'art algérien. Et c'est sur ces belles notes musicales que nous nous quittons. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Friel Chir pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Medassi pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.